Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi, encouragé, commenté, partagé mes vidéos cette année. Et j'espère vous retrouver plus nombreux l'année prochaine pour vos encouragements. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des rôtis de pommes de terre à ma façon. Simple à faire. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Voilà. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients. J'aurai besoin de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas compliqué. C'est simple à faire pour accompagner vos rôtis de gigot d'agneau, de viande, de poisson, vos barbecues. Simple. J'aurai besoin des pommes de terre que j'ai déjà nettoyées et coupées. Si vos pommes de terre sont grosses, coupez-les en 6. Si c'est moyennement grosse, en 4. J'aurai besoin de sel aromatisé nature de chez Épices Saveurs Culinaires. 2 cuillères à soupe me suffira. Si cela vous intéresse, contactez-moi au numéro qui s'affiche sur l'écran. Sinon, choisissez l'assaisonnement qui vous convient. OK? Donc, j'aurai besoin aussi d'un assaisonnement spécial pour frites et pommes de terre. Toujours de chez Épices Saveurs Culinaires. Contactez-moi au numéro qui s'affiche sur l'écran. Sinon, choisissez l'assaisonnement de votre choix. J'aurai aussi besoin de 2 cuillères à soupe de cet assaisonnement spécial frites et pommes de terre. Voilà. J'aurai aussi besoin de 1 cuillère à soupe de curry de chez Épices Saveurs Culinaires. Voilà, le curry de chez Épices Saveurs Culinaires. J'aurai besoin de l'huile. La quantité, je ne vous donne pas. J'aurai besoin du vinaigre. Je vous dirai pourquoi le vinaigre tout à l'heure. 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, ce n'est pas important. J'aurai besoin de l'origan. J'aurai besoin d'un oignon. Voilà, et j'aurai besoin d'une tête d'ail, tout ça. Je vais l'utiliser, la tête d'ail. J'aurai besoin d'une tête d'ail. J'aurai besoin aussi des feuilles laurier, des feuilles de laurier. Donc, j'aurai besoin du laurier. J'aurai besoin de sel. Le sel, ça sera facultatif, OK? J'aurai besoin du poivre. Choisissez le poivre blanc, gris, vert. Ça n'a pas de portos ou un mélange de poivre, OK? Voilà, ça, ce sont mes ingrédients. C'est parti. Là, je verse mes pommes de terre déjà nettoyées, coupées dans un grand récipient. J'ai utilisé environ 3 kilos et je viens verser le vinaigre. Le vinaigre va aider à ce que mes pommes de terre ne s'écrasent pas. C'est très important. Le vinaigre va aider à ce que nos pommes de terre restent fermes. Et je viens ajouter 2 cuillères à soupe de sel aromatisé nature de chez Épices Saveurs Culinaires. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient et j'ajoute pareillement l'assaisonnement spécial pour frites et pommes de terre de chez Épices Saveurs Culinaires. Voilà. Laissez-moi un message vocal ou écrit, c'est plus pratique. Je viens ajouter l'origan, si vous avez du frais, c'est aussi parfait. Je viens ensuite ajouter le curry. Voilà, j'ajoute mon curry. Ensuite, je viens verser de l'huile par-dessus tous ces ingrédients et je viens ajouter l'oignon que je vais couper en 4. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez prendre 2, 3 oignons. C'est parfait aussi. Ça fera comme un légume dans vos pommes de terre. Je vais couper ça grossièrement. Grossièrement, vraiment. Vous pouvez couper en 2, en 4, en 6, à vous de voir. Et je viens ajouter l'ail. J'ajoute mon ail sans enlever la peau. On appelle ça l'ail en chemise. Donc, je laisse mon ail comme ça en chemise. Je n'enlève pas sa chemise, donc sa peau. Et je viens poivrer. Choisissez n'importe quel poivre ou un mélange de poivre. OK? Je poivre et je viens ajouter du laurier et ensuite le sel. Là, je me suis perdue, et je mélange très bien l'ensemble de mes ingrédients. Il faudra bien mélanger. Après avoir mélangé, vous allez laisser reposer quelques minutes.
le temps que toutes ces saveurs se mélangent très bien, disons 30 minutes, ou vous faites ça la veille, ça sera parfait. La veille, c'est parfait. Et ensuite, après le temps de pause, 30 minutes ou plus ou 1 heure ou 24 heures, on va venir prendre un plateau qui va au four. On va couvrir ça de papier de cuisson et on verse nos pommes de terre à l'intérieur et on va mettre ça, couvrir ça avec un papier aluminium. On couvre ça avec un papier aluminium et on va mettre ça au four à 170 degrés. Ça dépendra maintenant du fonctionnement de votre four. Moi, je dis 170 degrés. Peut-être que chez vous, ça sera moins. L'essentiel, c'est de surveiller la cuisson. Donc, on va laisser ça tranquillement cuire et dorer, légèrement doré. Et c'est là que le vinaigre va jouer. Le vinaigre va faire à ce que vos pommes de terre ne deviennent pas pâteuses. Ça reste ferme. Ça ne va pas s'écraser. OK? Donc, le vinaigre, 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe suffira. 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, moi, je mets ça au four après le temps de cuisson. Voilà ce que ça donne. Mes pommes de terre sont bien cuites et dorées, légèrement dorées. On aura des pommes de terre croustillantes à l'extérieur et tendres, moelleux à l'intérieur. Vraiment, c'est simple à faire. Vous accompagnez ça avec du poisson rôti, du poisson frit au barbecue, un barbecue de brochettes, d'agneau, tout ce que vous voulez. C'est vraiment simple. De la volaille, surtout que nous sommes en période de fête, ça va vraiment vous aider. Vraiment, regardez, mon ail a bien confit. Voilà, l'ail rôti. Là, on a l'ail rôti, ça a bien confit. Voilà. Et pareil pour l'oignon, je vous montre. Et l'ail, là, quand vous allez consommer ça, vous n'aurez pas le goût d'ail dans votre bouche. C'est tellement bon, c'est tellement tendre. Voilà, avec les pommes de terre, c'est trop bon. Et pareil pour l'oignon, vous avez vu l'oignon. Voilà, vous laissez ça comme ça, vous servez ça comme ça, avec votre poisson à côté, votre volaille à côté, votre viande de bœuf ou d'agneau, à vous de voir, c'est très bon. Et là, je passe, vraiment, je passe au service. Je vous montre comment est-ce que je vais dresser mon assiette. Hein. J'essaie de dresser proprement, j'essaie. Vraiment, c'est vraiment, vraiment simple. C'est un plat qui peut se manger tous les jours et comme aussi pendant les fêtes. Tout le monde adore les pommes de terre rôties pendant les fêtes. Alors, pour le 31, moi, je vous apporte comment est-ce que je réalise mes pommes de terre rôties au four pour accompagner, pour que ça aille avec tous vos plats rôtis ou barbecue ou frits. Voilà, c'est vraiment simple à faire. Et l'astuce dans ça, c'est le vinaigre. 1 cuillère à soupe de vinaigre suffira. Hein? 1 cuillère à soupe de vinaigre, vous mélangez très bien, vous laissez reposer quelques minutes et vous mettez au four. Au four, ça sera selon le fonctionnement de votre four. Moi, j'ai mis à 170 degrés pendant au moins 1 heure. J'ai laissé ça là-bas tranquillement. C'est bien. Ça dépend de votre four. Si votre four chauffe trop, vérifiez la cuisson. De toute façon, vérifiez la cuisson. Après avoir dressé, je verse un peu le jus de cuisson. Et voilà mes pommes de terre rôties au four. Simple à réaliser. Là, j'accompagnais ça avec de l'agneau rôti. Pareillement rôti. Simple. Voilà, ça c'était ma recette du jour que je voulais vous présenter. Comment est-ce que je réalise les rôtis de pommes de terre au four. Mon rôti de pommes de terre au four. Simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis. À la prochaine vidéo. Bye. Bye. Soyez bénis.